Salut rouleau de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vais vous parler des personnages des maîtres de jeu. Et des NPC, les personnages menés par les meneurs de jeu. Je parle ici d'un groupe de 4 personnes plus un DM, mais 5 personnages à faire l'aventure, parce que le DM a décidé qu'il créait son personnage avec sa race, sa classe et toute la même affaire que les autres personnages pour jouer. Attention, cette vidéo pourrait comporter des bébés. Donc un maître de jeu qui décide de se créer un personnage, ça peut avoir quand même des avantages assez cool, mais c'est un couteau à double tranchant parce que les désavantages peuvent vraiment ruiner une game pour les joueurs. Même si le maître de jeu n'est pas mal intentionné avec son personnage, imaginons que il roule une grosse succession de vins naturels, que c'est lui qui tue les boss et qu'il découvre la porte secrète, même si c'est une table aléatoire qui avait été roulée. On peut en venir que les joueurs se disent « Voyons, son personnage, lui qui trouve tout » et les joueurs se font voler le spotlight. Parce qu'il faut oublier que c'est les joueurs qui sont les héros de l'histoire, pas le maître de jeu. Fait que si le maître de jeu a son personnage et que son personnage se met à être fucking stupid cool, ça se pourrait que les joueurs trouvent ça dole en titi. Autre truc qui peut rendre une partie de jeu de rôle assez lourde si le maître de jeu a son personnage, c'est si son personnage se met à avoir des discussions avec d'autres NPC. Là, on se ramasse à avoir une scène de roleplay qui se forme deux personnages, mais que c'est juste le DM qui se parle tout seul en faisant des voix. Et si le DM, en plus, pour rendre ça crédible, fait un peu le small talk au travers de tout ça, ça peut être assez lourd pour les joueurs qui sont comme « What's the point ?» Ils ont l'impression d'écouter un podcast. D'ailleurs, ça, c'est valable pour tous les NPC qui discutent entre eux. Il faut faire attention que ce soit très pertinent, soit très amusant, mais dans tous les cas, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est dole. Il y a aussi beaucoup de perte de temps, je pense, quand arrive le moment d'un combat. Lorsqu'il y a un NPC, ça veut dire qu'il va être là tout le long de l'aventure. Donc, chaque combat va avoir son lot de mon personnage attaque la créature. Après ça, la créature va attaquer mon personnage. Et pendant que le MJ roule ses dés et fait une description de ce que les joueurs voient, tout ça, les joueurs ne jouent pas. Ça ne les appelle pas directement. Fait que déjà que les joueurs ont à attendre leur tour quand c'est le tour des autres joueurs. Si en plus, il y a plus de joueurs, ça peut devenir lourd autour de la table, c'est long, c'est plate, tendance à sortir des téléphones, manger trop de peanuts, il n'y a personne de gagnant là-dedans. Autre truc que je peux trouver assez lourd aussi, c'est que des fois en tant que DM, t'as déjà des NPC à gérer, des créatures, t'écoutes ce qui se passe autour de la table, tu changes la musique au bon moment. Si en plus t'as un personnage récurrent à jouer, faut pas que t'oublies qu'il est là. Moi j'ai tendance à oublier les personnages qui suivent les guides, là, les récurrents, tout ça. Fait que avec un personnage qui est là tout le temps, eh bien ça devient encore plus difficile pour moi parce que j'oublie qu'il est là, puis je cherche ma feuille à où, puis blablabla. Ça c'est pas évident. Je vais maintenant vous parler des bons côtés que je trouve à ce personnage-là du DM, parce que oui, il y en a. Mon dernier DMPC que j'ai créé, c'était Patate pour une game de Fléau, et la raison était simple, c'est que cette game-là, je voulais que les joueurs puissent se dire, si je suis pas là ce soir parce que ça me tente pas, parce que je travaille whatever, c'est pas grave. Je voulais pas de prise de tête, mais je voulais pas non plus qu'il y ait un joueur qui se retrouve seul autour de la table, ou que ça sera pas assez animé. Fait que pour être sûr qu'il y ait toujours un personnage de plus autour de la table, j'avais créé Patate, mon DMPC. Son but était, c'est ça, de backer les autres joueurs si jamais il en manquait trop, mais aussi si jamais il y a un joueur qui avait l'item magique puis que il s'en allait, il était pas là à la game suivante, on pouvait toujours dire que c'était Patate qui traînait les clés, qu'on sait pas à quoi ils servent ces affaires-là. Ça a été assez pratique. Autre truc qui est cool, c'est que un NPC récurrent, ça arrive, des fois ça peut être juste un guide qui va suivre le groupe pendant plusieurs sessions pour les aider à traverser la forêt, ou un mercenaire engager le temps de passer à travers un donjon. Dans ces cas-là, je trouve qu'un bloc stats, c'est pas assez profond. Le fait de créer une feuille de personnage complète à un NPC fait qu'il y a plus de force, plus de faiblesse, plus de capacité souvent, et oui, la feuille prend plus de place, mais en le créant, on a le temps de créer sa personnalité, puis quand vient le temps de jouer, eh ben, je trouve que le personnage est plus vrai, parce que là, tu as eu le temps de réfléchir à, y a-tu peur de quelque chose, y a-tu fort dans quelque chose, y a-tu de quoi qui est le trigger, tout ça, je trouve que le fait de créer un personnage, ça fait que les personnages deviennent plus profonds. Et quand on parle d'un DMPC, il va être là tout le temps, donc il y a une personnalité réelle, je veux dire, tu sais comment le jouer. J'ai déjà utilisé un DMPC sous forme d'une petite fille qui accompagnait le groupe d'enfants avec qui je jouais, le but étant que si les enfants sont bloqués à quelque part, eh ben la petite fille peut dire « Avez-vous regardé le mur du fond pour voir s'il n'y aurait pas une porte secrète? » C'était fait uniquement à des buts de railroader mes petits joueurs, pour qu'ils ne soient pas bloqués, puis pour faciliter un peu le déroulement de l'histoire. Mais en même temps, c'était des enfants. Donc, c'est plus facile dans ce temps-là. Il y a moins de « Oh mon Dieu, la petite fille a volé le show ».
c'est plus facile à intégrer, c'est plus facile de les guider, puis pour vrai, ça l'a beaucoup aidé. Spécialement quand il y a un des petits joueurs qui a plus de vie et que la petite fille saupoudre sa poudre magique pour pouvoir redonner de la vie à un des kids. Un truc qu'on peut faire avec un NPC ordinaire, mais plus facile, plus cohérent, je dirais, avec un DNPC, c'est d'aller jouer avec le backstory des joueurs, dans le sens où si on sait qu'il y a un des joueurs qui a un passé trouble, où il a volé toute sa famille, assassiné des gens, oui, on pourrait mettre un NPC qui le reconnaît ou qui a une idée, mais on peut aussi, avec un DNPC, dire « Ah, j'ai remarqué que tu fais pas ça souvent, voilà. » Puis tu sais, dans des conversations, lâcher des petits indices, tout ça, pour essayer de mettre en avant ce background-là pour que les autres joueurs « Ouais, pourquoi t'arrêtes pas de watcher ton sac quand t'es proche de Jacques, le Drachéide? » Puis là, il peut dire « Ben, moi, je le regarde aller, puis il a l'air un petit peu voleur, il est même baladeur, je sais pas. » Je trouve qu'il y a une manière, avec les NPC, d'intégrer le background pour que ce soit facile, que ça coule bien, c'est cohérent. Un autre truc que j'aime avec les DMPC, c'est de pouvoir setter le ton assez facilement, parce qu'il est toujours là pour refiler un coup de main. Si la scène est trop dramatique, tu peux toujours y faire quelque chose d'un peu, je vais dire rigolo, là, tant que ça reste cohérent. Et au contraire, si les joueurs sont peu engagés ou whatever, tu peux toujours dire qu'ils voient leur personnage qui devient anxieux, qui reconnaît la place, qu'il a peur, il a l'impression qu'il a juste vu ça en rêve, ça annonce pas bon augure. Tout ça, je trouve que ça se fait avec un NPC, mais je trouve qu'un NPC, encore une fois, ça peut le rendre plus crédible, plus cohérent auprès des autres personnages. Je vais terminer cet épisode-là en vous parlant de mes deux DMPC, mon premier et mon dernier que j'ai joué. Le premier, c'était Nick Sindri. C'était un druide très haut niveau à comparer aux autres joueurs. Et la raison était très simple pourquoi il était là, c'est que je voulais railroader mes joueurs. Clairement, même si je ne connaissais pas le terme railroad. Les joueurs ont trouvé un Jack Russell, et s'ils n'allaient pas dans la bonne direction, le Jack Russell jappait pour pouvoir leur dire non, il tirait le bas des culottes, c'est par ici qu'il faut s'en aller. Comme ça, je m'assurais que les joueurs aillent toujours dans quelle direction je voulais. Et en plus, une fois, j'ai mal balancé mon combat et les joueurs étaient vraiment dans de beaux draps, ce qui fait que j'ai juste fait en sorte que le petit Jack Russell s'est transformé en le gnome magicien super puissant qu'il était et il a tué tous les ennemis sans trop de difficulté, ce qui a complètement gâché ma game parce que pour le reste de la campagne, le peu qui restait, en fait, surtout qu'il y avait quelque chose à faire, il disait ah bon, on va envoyer le gnome, hein, il sait tout faire, lui, il est magicien, il pète toutes les gueules, ça se scrape à la game. Mon dernier DMPC, c'était Patate dans ma game de Fléau, comme je l'ai dit, qui était là pour traîner des objets puis backer si jamais il manquait trop de joueurs, et ça a été vraiment une belle réussite parce que je lui ai donné la personnalité de mon gars qui a 2 ans, fait que ça a été super facile pour moi de l'acter, de le faire jouer comme mon gars, je le connais mon gars, et ça l'a aussi rendu très attachant, fait que les autres personnages avaient tendance à essayer de le défendre, tout ça, mais il prenait jamais de décision, quand il faisait noir, il avait peur, il voulait pas avancer, puis quand tout le monde partait en courant à l'attaque, ben il faisait juste pareil comme tout le monde, il levait un bras dans les airs, puis il gueulait parce qu'il devenait un super héros. Il était vraiment là pour taper sur des gueules puis traîner du stock. Il n'y avait pas vraiment autre qualité ça, sinon alléger un peu l'atmosphère ou au contraire alourdir l'atmosphère par moment quand j'en avais besoin. Je n'ai malheureusement pas avec Patate passé à côté du piège de la perte de temps parce que même si Patate ne pouvait pas avoir de grandes conversations avec d'autres NPC parce qu'il avait 2 ans dans sa tête. Là. Par contre, quand il y avait vraiment des combats, il y avait éventuellement des moments où Patate tapait sur une créature, la créature attaquait Patate et pendant ce temps-là, les autres joueurs étaient juste des auditeurs, ils faisaient juste regarder la game sans participation de leur part. J'ai essayé de faire ça plus rapidement en roulant d'avance les jets à la place de Patate, comme ça au lieu de rouler, je pensais gagner du temps, mais je cherchais ma feuille, j'oubliais que j'avais une feuille, je roulais pareil, ça n'a pas été winner, pantoute. Fait que voilà, c'est de ça que j'avais envie de parler pour vous des DMPC. Ça a le mauvaise presse, j'ai l'impression que quand on entend parler des DM qui ont le personnage à eux, tout de suite ça fait peur, comme si le DM était pour voler le spot, va donc écrire un livre à la place ou faire un jeu vidéo. Je pense quand même qu'il y a des avantages d'avoir un DMPC. La question à se poser c'est toujours pourquoi je le fais, parce que si le but c'est juste d'avoir un personnage cool dans un univers cool, vas-y avec un NPC ordinaire, change-le souvent, fais ce que tu fais, mais fais pas un personnage au complet pour ça. Par contre, si tu as envie qu'il traîne du stock, comme j'avais déjà fait, si tu penses que ça peut être un avantage pour le groupe, parce que il faut que le groupe le carry, parce que c'est lui la clé pour ouvrir une porte ou whatever, ça peut être cool dans l'histoire, ben là, ça vaut la peine de créer une feuille de personnage complète, puis que ça devienne le DMPC, le personnage du joueur pour tout le long de la quête, mais à ce moment-là, il y a un purpose, il y a une raison d'être pertinente. C'est le mot que je cherche, une raison d'être pertinente à votre game, à votre session de jeu, à votre campagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas trop crié dans vos oreilles derrière moi. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye!
Bye.